Hey, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui, une vidéo qui n'a aucun rapport avec Harry Potter. Walt Disney Pictures est l'un des studios de production les plus connus du monde. Tout le monde a déjà vu au moins un Disney, c'est impossible autrement. Et aujourd'hui, je vais vous donner des anecdotes sur mes 4 films Disney préférés. Petit préambule, on compte aujourd'hui 139 longs métrages Disney, tous sortis entre 1937 et 2017. Je ne les ai donc pas tous vus évidemment, mais j'en ai vu pas mal d'entre eux. Je les ai pas comptés, désolé. Oh mon dieu, si tu savais ce que je suis désolé. Quatrième dans mon top 4 des meilleurs films Disney, Les Nouveaux Héros. Les Nouveaux Héros est un film sorti en 2014 et c'est le 131e film d'animation Disney. Le personnage principal est Hiro Hamada, 14 ans, un génie de la robotique, qui est élevé par sa tante et son grand frère Tadashi. Hiro a créé des micro-robots qui ont le potentiel de révolutionner la robotique. Un jour, son frère meurt dans un incendie et un méchant vilain vole tous les micro-robots, donc Hiro, à l'aide des amis de Tadashi, qui sont Gogo Tamago, Wasabi, Honey-Limon, Fred et Baymax, un robot créé par Tadashi pour soigner les gens, décide de partir botter les fesses du méchant, attention spoiler en approche, qu'il pense être Alistair Clay alors qu'en fait c'est le professeur Callaghan que l'on croyait mort dans l'incendie. Bon, maintenant que vous connaissez l'histoire, passons à quelques anecdotes. Walt Disney Company a racheté Marvel Entertainment en 2009. Les Nouveaux Héros est le premier film Disney à être une adaptation d'un comics Marvel nommé Big Hero 6. Pour des raisons de droit d'auteur, ce n'est pas une adaptation fidèle du comics. Certains noms de personnages et certains lieux ont été modifiés. Par exemple, la ville dans laquelle se déroule l'histoire est San Francisco, un mélange subtil de San Francisco et Tokyo. Ce nom n'est pas dû au hasard. En 1906, un gros tremblement de terre a frappé San Francisco. L'histoire du film se déroulerait dans un futur alternatif dans lequel la ville de San Francisco a été reconstruite par les Japonais avec les techniques de construction japonaises contre les séismes, d'où le mélange des noms de San Francisco et de Tokyo. Une anecdote moins historique maintenant. La démarche de Baymax est basée selon la démarche des pingouins, c'est-à-dire sans plier les genoux, puisqu'ils n'en ont pas. Le mouvement des micro-robots est aussi inspiré d'animaux réels. Il s'agit là des fourmis de feu. En 2006, Disney a racheté Pixar. Et dans presque tous les films Pixar, il y a une apparition de l'inscription A113. Ça, c'est quelque chose de connu. Figurez-vous que ce fameux A113 apparaît aussi dans Les Nouveaux Héros. Sur un tableau au début du film, on peut voir ce A113. Et parce qu'on parle de caméo, je vous rappelle que Les Nouveaux Héros est un film tiré d'un comics Marvel, il est donc normal que Stan Lee fasse un caméo dans le film. Dans la maison de Fred, on voit un portrait de Stan Lee. Passons à mon troisième film Disney préféré maintenant, Rox et Rookie. Ce film est le 31e long métrage Disney et il est sorti en 1981. C'est un film très triste comparé aux Nouveaux Héros. Mais c'est rien comparé à mes deux films préférés, vous allez voir. Bref, c'est l'histoire de Rox, un petit renard orphelin récupéré par Mamie Tartine. Rox se fait plein de nouveaux copains, dont Big Mama, la chouette, Dinky le moineau, Picker le pivert, et surtout Rookie, le chien du méchant voisin, Amos Slade. Rox et Rookie sont meilleurs amis pour la vie, mais quand ils grandissent, la nature reprend les choses en main, et je vous spoile pas la fin du film, mais si vous ne l'avez jamais vu, attendez-vous à chialer un bon coup. Allez, avant que je me remette à pleurer en pensant à la fin de ce film, passons à quelques anecdotes. Dans la longue liste des animations Disney, on a deux catégories de films. Ceux qui se finissent par le connu The End, et ceux qui ont un générique de fin. Rox et Rookie est le dernier film à se finir par le fameux The End. Rox et Rookie est très inspiré de la nouvelle Le Renard et le Chien de Chasse, mais on retrouve quelques différences entre les deux histoires. Notamment, on s'aperçoit que Rox et Rookie est beaucoup plus sombre que l'œuvre originale, car sans vous spoiler, en gros, tout le monde meurt à la fin. Il a fallu 4 ans de long travail acharné à 180 personnes pour réaliser les 1187 scènes du film. Et vous vous souvenez du grognement de l'ours à la fin du film ? Si ce grognement vous est familier, c'est normal, il est utilisé dans le livre de la jungle pour Shere Khan et dans les aventures de Bernard et Bianca pour les crocodiles Néron et Brutus. Bon allez, ne nous attardons pas sur ce film triste et passons à un film beaucoup moins triste. Et non, je déconne, le prochain est encore plus triste puisque j'ai nommé, à la deuxième place de mes films préférés Disney, Frères des ours. C'est le 84e film d'animation Disney et il est sorti en 2003. Grosso merdo, c'est l'histoire de Kenai, un jeune homme qui par un concours de circonstances se bat avec ses frères aînés Sitka et Denai contre un ours. Dans la bagarre, Sitka est malheureusement décédé et l'ours parvient à s'échapper. Pris de remords de culpabilité, Kenai se lance à la poursuite de l'ours, le retrouve et le bute, puis des esprits apparaissent et transforment Kenai en ours. Denai se lance alors à la recherche de Kenai, le retrouve et croit qu'il s'agit de l'ours qui a tué Sitka. Il essaie donc de le tuer sans savoir que c'est son frère. Kenai est obligé de fuir, poursuivi par son frère qui veut le tuer. Puis Kenai rencontre un enfant ours du nom de Koda. Ils traînent ensemble et un jour Kenai comprend que l'ours qu'il a tué était en fait la mère de Koda, et il lui dit, ce qui rend Koda un peu triste quand même. Entre temps, Kenai a appris qu'il fallait qu'il se rende au sommet où la lumière du ciel touche la terre, car c'est le seul moyen pour lui de redevenir un humain. Kenai réussit enfin à atteindre ce sommet,
Mais Denahi le rattrape et le combat commence, et là un aigle majestueux arrive, met fin au combat et à l'aide des grands esprits, retransforme Kenai en humain. Puis l'aigle se transforme en la forme humaine de l'esprit de Sitka, Kenai demande à être retransformé en ours pour pouvoir veiller sur Koda. Si vous ne trouvez pas ça triste, c'est que j'ai mal raconté, alors allez voir le film et chialez vos races. Maintenant qu'on sait que c'est une histoire triste, quelques anecdotes amusantes sur le film. Pour rendre les décors les plus authentiques possibles, les réalisateurs Aaron Blaise et Bob Walker ont voyagé en Alaska et en Californie pour s'inspirer au mieux des réels décors de ces états. L'auteur-compositeur Phil Collins a créé 6 nouvelles chansons pour le film Frères des ours. Et maintenant, place à mon film Disney préféré de tous les temps, Le Roi Lion. Sorti en 1994, il est le 43e long métrage Disney et a eu droit à 2 suites, plus ou moins bien réussies pour la première et beaucoup moins bien réussies pour la seconde. Je m'explique, je ne considère pas Le Roi Lion 3 comme une suite du Roi Lion, ce film n'en est pas digne tellement le premier est excellent. Petit résumé rapide. Mufasa, roi de la Terre des Lions, réunit tous les animaux pour célébrer la naissance de son fils Simba qu'il a eu avec Sarabi. Un jour, Scar, le frère cadet de Mufasa, réussit, avec la complicité des hyènes, à tuer Mufasa devant les yeux de Simba et en faisant croire à Simba que c'est lui le responsable de la mort de son père. Cette scène est d'ailleurs élue la scène la plus triste de tous les films de la Terre entière. Simba s'enfuit donc de la Terre des Lions, Scar devient alors le roi de la Terre des Lions. Simba dans son exil rencontre Timon et Pumba, il grandit avec eux, puis quand ils deviennent un jeune adulte, Nala, son ami d'enfance, vient le chercher pour lui dire de revenir reprendre le trône car c'est la merde dans la Terre des Lions. Simba accepte, mais avant de revenir, on apprend que, tada, ils forment désormais un couple avec Nala. A l'aide de Timon, Pumba, Nala et Rafiki, le sage de la Terre des Lions, il revient dans sa terre natale, sauve avec Scar et finit par le tuer. Le calme et la paix reviennent dans la Terre des Lions, Simba est le roi et tout est bien qui finit bien. Comme quoi, dans ce résumé, je n'ai absolument pas parlé une seule fois de Zazu, ce qui montre bien qu'il sert à rien. Non, je déconne, je l'aime bien en vrai. Bon, passons aux anecdotes du film. La phrase célèbre Hakuna Matata est incorrecte. C'est du Swahili, un groupe de langue parlée dans l'Afrique de l'Est, et littéralement ça veut dire « des ennuis neige pas ». Mais comme ça sonnait bien, les réalisateurs l'ont tourné comme ça. La réplique de Pumba est un clin d'œil à la réplique du film Dans la chaleur de la nuit. They call me Mr. Tibbs. D'ailleurs, en parlant de Pumba, vous saviez que c'est le premier et sûrement le seul personnage Disney à péter à l'écran ? Parmi tous les films Disney, Le Roi Lion est l'un des 2 seuls, avec dinosaures, à ne pas mettre en scène d'humains, ni même en faire référence. C'est aussi le premier classique Disney dans lequel on voit un personnage gentil mourir. Le Roi Lion est le plus gros succès mondial de l'industrie vidéo, avec plus de 55 millions de VHS et DVD vendus. Pour les plus jeunes d'entre vous, les VHS, c'est des cassettes, c'est l'ancêtre des DVD. Et enfin, l'anecdote scandale la plus connue du film, quand Simba est au bord de la falaise, on peut distinguer le mot sexe dans le ciel, formé par les étoiles. Les studios Disney ont dit qu'il s'agissait en fait des lettres SFX, diminutif de Special Effects. Pour éviter plus de scandales, dans la version DVD sortie en 2003, ce passage a été modifié. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo hors série, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres. Dans tous les cas, je compte encore en faire d'autres sur des films ou des séries ou des animés que j'apprécie. Et surtout, n'oubliez pas, vive Poufsouffle!